L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Qui aurait cru que je me cacherais juste à la porte? Je suis vraiment un génie. Habillée comme ça, je ne sais pas si maman me reconnaîtra. Ce mec est vraiment beau. Mais débarquer comme ça, n'est-ce pas trop impoli? Tu es le nouveau garde du corps d'aujourd'hui, Lee Tienyu. On dirait que mon déguisement a bien marché. Cette tenue avec le nom Tienyu, ça va plutôt bien ensemble. Si je descends maintenant, je vais sûrement être forcée de me fiancer avec le fils à papa de la famille J. Non, je ne peux pas descendre. Exactement. Je suis la nouvelle recrue d'aujourd'hui, Lee Tienyu. Compris? Patron J. Attends. Le garde du corps nouvellement embauché. Un si petit gringalet, il pourra protéger le patron J. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur maintenant? Patron J. Le banquet de fiançailles à l'intérieur a été annulé. Votre fiancé s'est allié avec cette mère et son fils pour s'en prendre à vous. Vraiment, les gens sont cruels. Cette femme? Ce compte? Je vais régler ça avec elle plus tard. Apparemment, lui aussi, il est tombé sur une mauvaise personne. Trouver une telle fiancée, c'est vraiment contrariant. Lee Tienyu, c'est ça? Ancien commando 5 ans, champion national de combat libre masculin. Champion. A effectué de nombreuses missions de protection secrète. Un bon CV. En fait, je ne suis pas. Notre patron J est connu pour être généreux. Si vous venez travailler chez nous comme garde du corps, non seulement logé et nourri, mais aussi 200 000 € par mois. Combien? 200 000. C'est carrément mon dieu de la richesse. Je pratique les arts martiaux depuis mon enfance. Être garde du corps, c'est un jeu d'enfant. Moi, Lee Tienyu, je suivrai le patron J jusqu'à la mort, servir le patron J. Je suis parti trop vite, je n'ai pas pris d'argent liquide. Si je paie par carte, mon frère va le découvrir. Je dois vraiment trouver rapidement un travail stable. Merde, je suis découvert. À suivre. Tu as bien développé tes pectoraux. Continue comme ça. Quels pectoraux? C'est mon vrai 36C, à moi. Cette vie-là, même la famille Wen, même la famille J ne pourrait pas se l'offrir, une villa aussi grande. Mon nouveau patron, quelle est sa véritable identité? Allô PPI, qu'est-ce qui se passe? Attends, où es-tu? Cache-toi bien, ne sors surtout pas. Tu t'es enfui. Ton fiancé lance un avis de recherche dans toute la ville contre toi. Dégage. Tu oses me frapper? Est-ce que la famille J est au courant? Le jeune maître J est mon frère. Moi, Attends un peu. un fils à papa dégénéré. Et tu oses me forcer à me fiancer? Le crapaud veut manger la chair du cygne. Attention, président J. Je suis Madame J. Tu oses me traiter comme ça? Lâche-moi. Serait-ce la fiancée qui a fui le mariage de mon patron? Attends. Mon frère Wenkin, j'ai entendu dire que ta fiancée ingrate s'est enfuie. Pourquoi ne pas m'épouser? Tienyu. Arrête là. Maman appelle maintenant. C'est sûrement pour me forcer à rentrer me marier.
Je ferais mieux de dire que je vais bien. Pour qu'il ne s'inquiète pas trop. Maman, je ne rentrerai pas pour me marier. Je suis dehors maintenant. J'ai trouvé du travail. Je veux gagner ma vie, ne t'inquiète pas. Wen-Tang, rentre vite. Ta mère est tombée malade. Quoi? Je rentre tout de suite. Papa, où est maman? Merde. Je suis tombée dans le piège. Attends. Papa. Pourquoi doit-on absolument que Tang Tang se marie dans la famille Ji? Quand Tang Tang était petite, elle a été sauvée par la mère de Wenkin. On avait promis une alliance entre les deux familles. Mais ces dernières années, la belle-mère de Wenkin a soufflé à l'oreille que si Wenkin ne se mariait pas et ne fondait pas une famille, il ne pourrait pas hériter. Aujourd'hui, les biens de la mère de Wenkin vont être pris par la maîtresse et son enfant illégitime. Tang Tang doit épouser Wenkin pour protéger l'héritage de sa mère. Mais, Hélas. Emmène Wen-Tang là-haut. Quand les J arriveront, laisse Wen-Tang présenter ses excuses. salopard. Tu sais combien la famille J et la famille Wen ont d'affaires communes? Tu veux annuler les fiançailles comme ça? Les Wen ont dit qu'ils allaient s'excuser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Wenkin. Regarde comme tu as énervé ton père. Toi, sois un peu obéissant. Mon mauvais relation avec mon père? Ça t'arrange bien, non? Je n'ai pas le temps de regarder votre comédie. Arrête-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, je casse le bracelet de ta mère. Bien. Bien. Je vais chez les Wen. Je veux voir. De quel jeu vous êtes capable? Il faut trouver un moyen de mettre la main sur la fille aînée des Wen. Surtout ne la laisse pas épouser ton frère aîné. C'est que Tang Tang est jeune et naïve. En fait, elle aime beaucoup Wenkin. Elle est revenue en disant qu'elle voulait s'excuser auprès de Wenkin. Le mariage aura lieu comme prévu. Des excuses. Se marier. Papa parle à qui? Ne me dis pas que c'est ce petit chou de la famille J. Non, je ne peux absolument pas l'épouser. Je n'aurais pas cru Wenkin. Tu as déjà tellement grandi. Je suis une très bonne amie de ta mère, sois tranquille, Tati ne sera pas partiale. Je ne te laisserai pas subir d'injustice. Je vais demander à Tang Tang de s'excuser, je te donnerai une explication. Les parents Wen ont l'air de ne pas mentir. Est-ce que tout cela vient de cette demoiselle de la famille Wen, sa propre volonté? Bien alors je vais rencontrer Wen-Tang pour entendre ses explications. Tang Tang Wenkin est là. À suivre. Tang Tang. Grand frère, tu es trop effrayant, tu sais, tu as fait peur à cette petite fille au point qu'elle s'est enfuie par la fenêtre. C'est ça, la famille Wen. L'explication que vous me donnez va me la rattraper. Je dois absolument attraper cette femme. Bien. Tu as osé monter mes parents contre moi pour me faire revenir me marier. J'avais sous-estimé ce fils à papa. Ji Wenkin. Toi, tu mérites de vivre dans une si belle maison, tu ferais mieux de la libérer de toi-même. C'est la propriété de notre maîtresse, toi, un enfant illégitime, tu as le culot d'y habiter? Continue à crier. Tu te prends pour qui, petit coquin, tu oses me frapper? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire à mon porte-bonheur? Ji Wenkin, c'est ça, le garde du corps que tu as engagé, on dirait une tige de haricot, allez lui donner une leçon.
Ne t'approche pas. Espèce de monstre. Éloigne-toi de moi. Au secours. Maintenant, excuse-toi auprès de mon patron. Sinon, Patron, je ne veux rien. J'ai eu tort, je ne veux plus de la maison. Éloigne-le de moi, vite. Je t'en supplie. Jetez-les dehors. Ne salis pas la villa de ma mère. D'accord, patron. Debout, debout. Aide-moi à me relever. Je ne vous lâcherai pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai fait une gaffe? Allez, dis-moi qui tu es vraiment. Je ne suis effectivement pas Li Tianyu. Mais tout ça n'est qu'un malentendu. Je peux expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Ce serait pas une femme? Comment peut-il avoir un visage aussi délicat? Allez, dis-moi qui t'a envoyé pour t'approcher de moi. Personne ne m'a envoyé. Je suis aussi poursuivi par des ennemis, c'est pourquoi je n'avais pas le choix. J'ai menti pour pouvoir rester ici. Mais je n'ai pas de mauvaises intentions. Tu ferais mieux de ne pas mentir. Comment tu t'appelles? Wen. Wenran. Directeur J, ce Wenran est apparu de façon suspecte. Ne serait-il pas envoyé par Zhang Ping? Sinon, on la met dehors d'abord. Non. Je veux voir ce qu'ils peuvent manigancer. Dégage. Wenqin, comment se fait-il que maintenant je ne peux même plus entrer chez toi? Elle m'arrête tout le temps. Directeur J, Mademoiselle Su Ning insiste pour entrer. Je n'arrive pas à l'arrêter. Wenran? Jetez-le dehors. D'accord, directeur J. Où est ce Li Tianyu de tout à l'heure? Pourquoi l'avez-vous remplacé par ce beau gosse? Est-ce que Wenqin ne m'aime plus? Parce qu'il aime les hommes? Chi. Mademoiselle Su, rentrez chez vous. Quoi? T'es vexé? Je te préviens. Toi, un simple garde du corps, qui profite de ton petit minois, devant Wenqin, tu te pavanes. Aujourd'hui, tu oses me traiter ainsi. Quand j'aurai épousé frère Wenqin, tu vas voir ce qui t'attend. Cette femme est vraiment malade, je suis un homme maintenant. Elle est jalouse d'un homme. Viens. Viens me frapper. Tu ne me crois pas maintenant. Je vais dire à frère Wenqin de te virer. Moi, mademoiselle, depuis que je suis née je n'ai jamais subi un tel affront. Tout ça à cause de ce jeune maître J. Cette vie de dépendance, je n'en peux plus une seconde de plus. Je veux annuler les fiançailles tout de suite. Et, Pépeye. Le numéro de ce jeune maître J, envoie-le-moi. Mademoiselle, tu es folle? Il te recherche dans toute la ville. Au lieu de te cacher, tu files droit dans le piège. S'il me recherche, c'est juste pour m'épouser, je veux voir ce dont il est capable, comment ose-t-il convoiter mademoiselle. Je vais l'inviter à annuler les fiançailles. Répertoire. De quoi s'agit-il? Ce doit être le numéro de Mademoiselle Wen, elle doit venir s'excuser. Ne serait-ce pas en complicité avec Zhang Ping et son fils un stratagème de la corde au cou? Dites-moi, je décroche ou pas? Décroche. Je veux entendre ce qu'elle a à dire pour sa défense. Jeune maître J, c'est ça? Je te dis toi qui abuses de ta famille pour faire le mal, espèce de salaud, n'espère pas que je t'épouse. Tu me recherches dans toute la ville, non? Demain après-midi au café Yunnan, annulation des fiançailles. Si tu ne viens pas,
tu es mon petit-fils. Fais encercler le café Yunlan. Qu'aucune mouche ne s'échappe. Ce jeune maître J. Quand je ne me montre pas, il me cherche partout et quand je le cherche, lui, n'ose pas venir. Allô? Où es-tu? Tu n'oserais pas venir, hein? Ou alors tu ne veux pas annuler les fiançailles? Je suis là. Pourquoi le patron est ici? Et avec une tête si sombre, il ne pense quand même pas que j'ai séché le boulot pour boire un café? Patron, je suis venu. Cette femme, je ne la laisserai pas s'en tirer. Patron, je prends un appel. Qu'est-ce qui m'arrive? Wenran est un homme. Pourquoi est-ce que je le soupçonne? Wentang, où es-tu? J'ai déjà parlé avec papa et maman, ils ne te forceront pas à te fiancer, rentre vite à la maison. Mon cher grand frère. La dernière fois, vous disiez la même chose, je n'ai pas oublié la gifle que tu m'as donnée. On ne parle plus de ça, d'accord? Il y a un gala de charité dans 3 jours, reviens, pour être mon accompagnatrice. Humps. Tu rêves. Directeur. J. On a cherché partout. Pas de trace de mademoiselle Wen, elle ne serait-elle pas venue du tout? Cette femme. Elle m'a encore eu. Ce jeune maître J. On m'a dit qu'il était là tout à l'heure, où est-il passé? Il aurait pris la fuite? Wenran. Parti. On dirait que le patron n'est pas de bonne humeur, je ne vais pas tenter le diable, je réglerai mes comptes avec ce jeune maître J une autre fois. Décidément, un vrai capitaliste. Il est si tard et il ne se repose pas, il me fait monter la garde. Directeur J. La conférence de demain est importante, mais votre santé l'est encore plus, vous devriez vous reposer tôt. Attendez. Cette scène, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans un drame de palais antique. C'est exactement l'empereur qui passe la nuit à examiner les mémos et son eunuque en chef l'eunuque Su, non? La conférence de demain est cruciale pour l'introduction en bourse de notre société. Cette affaire doit être traitée avec prudence. Wenran, la sécurité du site de demain est entièrement sous ta responsabilité. C'est toi que je veux rentrer te reposer tôt. Directeur J. Aosheng Group n'est pour vous qu'une petite société de façade. La conférence de demain est importante, mais votre sécurité personnelle l'est encore plus. Comment pouvez-vous confier cette tâche à un inconnu comme Wenran? Wenran est-il un homme de Zamping et de Jili? Demain, on vérifiera et on saura. La conférence de presse demain. Jili va forcément agir. Surveillez bien Wenran pour moi. Ce vieux MJ est vraiment confus. S'il savait que vous êtes le fameux Sanier de Jiangai, il n'aurait jamais laissé faire ce fils illégitime, qui vous a nui à plusieurs reprises. Mon identité doit rester secrète. Quand j'aurai obtenu ce que ma mère m'a laissé en seul héritage, la famille J n'aura plus rien à voir avec moi. Nous n'aurons plus besoin de ménager la famille J. À suivre. Waouh, Ce déploiement. je pensais au début, Tu portais des lunettes de soleil, c'était pour frimer. mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi utile. Monsieur J, on dit que le groupe Aochang est soutenu par le tout-puissant Sanier. Avez-vous des relations personnelles avec Sanier, Monsieur J, Monsieur J?
Monsieur J, savez-vous que votre père prépare un testament pour laisser les biens à votre frère Jimmy? Est-ce vrai que vous êtes en conflit avec votre père? Quelle en est la raison? Savez-vous à qui j'appartiens? Vous osez me toucher? Tout à l'heure, le deuxième jeune maître ne vous laissera pas tranquille. Vous espérez que ce fils dont la mère est morte tôt, et que le père n'aime pas, J. Wenkin, vous soutienne? Je vous le dis, cette petite boîte pourrie, notre deuxième jeune maître veut la faire couler, en un mot. Cette personne a soudainement déboulé et a dit exprès des choses pour provoquer Ji Wenkin. Pour qu'on se batte avec lui. Il y a forcément un piège. À suivre, à suivre. Allez. Ce journaliste vous avait tort de dire ça. Notre MJ s'entend bien avec sa famille, frères aimants, respect mutuel. Comment pourrait-il ruiner l'entreprise? Il y a forcément un malentendu. Allez, emmenez ce journaliste dans notre salon VIP et traitez-le bien. Je vais discuter avec vous tout à l'heure, d'accord? D'abord, traînez-le dans la ruelle arrière et frappez-le. Ensuite, enfermez-le en coulisses. Attendez que Monsieur J vienne l'interroger. Monsieur J, je vous en prie. Cette Wenran est plutôt intéressante. Notre Monsieur J est vraiment fort. Non seulement il est super compétent, mais en plus, il est si beau. Notre Monsieur J est de sexe masculin, et aime les femmes. Ne me dis pas que tu es... Ne dis pas n'importe quoi, je suis hétéro. Pourquoi mon frère est là? Pas question. S'il me découvre, il va me ramener à la maison. Il ne doit surtout pas me voir. Aïe, oh, mon frère. J'ai mal au ventre. Tu surveilles un peu pour moi? Je vais aux toilettes. Dès qu'il faut bosser, t'as toujours un truc. Vite, va et reviens. N'essaie pas de te défiler. T'inquiète. Je reviens tout de suite, salut. Ma technique de déguisement actuelle est vraiment au point. Même mon frère, si près, ne me reconnaît pas. Désolé, désolé. C'est à toi, ça. Comment tu marches? T'es aveugle? Ce type a l'air louche. Et en plus, il n'a pas de badge. C'est de l'acide sulfurique. À suivre. Mince, c'est sûrement pour Ji Wenkin. Rien. Je me fais des idées. Directeur J. C'est trop ambigu. Alors, ce Ji Wenkin est vraiment gay. Oui. T'as assez regardé, dis. À rôder devant la porte, qu'est-ce que tu fais? Directeur J. Je viens de voir quelqu'un entrer avec de l'acide. J'ai peur que ce soit contre vous. Donc je suis venu voir si vous alliez bien. Toi. Vous. Toi. Vous. Mademoiselle Su. Pourquoi as-tu le visage si rouge? Tu as de la fièvre? Si tu as de la fièvre, va te reposer. Alors, directeur J, je sors d'abord. Après tout, elle est la fille aînée de la famille Wen. Quel beau mec n'a-t-elle pas vu? Pourquoi suis-je si nulle? Il faut dire que le physique de notre patron et son visage, c'est un canon. Sa fiancée, qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour s'enfuir le jour du mariage? Qu'est-ce qui s'est passé avec le directeur J? Mademoiselle Suning était verte de rage. Ne te méprends pas. Moi et le directeur J, deux hommes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors t'es dans la merde. Suning est la fille aînée de la famille Su. Tu l'as provoquée. À partir de maintenant, tes jours ne seront pas faciles. Pif. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je suis aussi la fille aînée des Wen. Ce type, pourquoi m'est-il si familier? Attention.
À suivre. J. Venkin, va te faire voir, attention. Monsieur J. Tu vas bien? Tu as été éclaboussé? Monsieur J. Je vais bien, ne touche pas n'importe où. Encore toi, tu oses ruiner mes plans. Monsieur J, tout va bien? Tu es blessé? Heureusement que Wenran a été débrouillard, sinon, ça aurait pu être grave. Merci. Monsieur J. Je suis payé pour ça. C'est mon devoir. Rentrez d'abord. Emmenez ces deux-là pour les interroger. Mon frère ne va pas me trouver, hein? À suivre. À suivre. Wen, qu'est-ce que vous faites à mon garde du corps? Ne vous fâchez pas, monsieur J. Je suis juste intrigué par ses compétences. Je suis curieux, c'est tout. J'ai aussi besoin de protection. Si on faisait vous me protéger 2 jours, je vous paie 10 fois votre salaire actuel. Je veux pas me faire ramener à la maison par mon frère, je n'y vais pas. Monsieur J. Allons-y. MJ, vous avez vraiment trouvé un bon garde du corps. Je te préviens. C'est mon homme. Tu ferais mieux de rester loin de lui. On dirait que Monsieur J a de mauvaises relations avec mon frère. Est-ce que ce serait un concurrent commercial de ma famille? Si on découvre mon identité, ce serait comme livrer un mouton à la gueule du loup. Il fait chaud. Dis-le. Quelle est ta relation avec Wen Chen? Je ne le connais pas. Je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Évite-le, soigne-toi tout seul. Monsieur J a l'air froid, mais il est plutôt gentil, il se soucie de ses employés. MJ, ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas le garde du corps d'un autre. Je reste à vos côtés. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous sommes arrivés, monsieur J. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne sais pas conduire, la prochaine fois, je te conduirai comme une voiture. Wen Tang. Maintenant, les familles J et Wen te recherchent dans toute la ville. Paraît que quelqu'un a alerté le 3e maître. Parmi ceux qui te cherchent, il y a aussi les hommes du 3e maître. Cache-toi bien. Ne te montre pas en public. J'ai juste fui un mariage. Comment se fait-il que même le célèbre de la ville de Jiangai, le 3e maître, qui contrôle les 2 mondes, soit alerté? À suivre. Tu es folle? Je te dis. Voilà ce qui arrive quand on me défie. Tu crois que tes petites manigances, je ne les vois pas? Un homme, oser séduire Wen Qin? T'as pas honte? Cette fois, Wen Qin a été sauvé par toi, mais il n'est que temporairement proche de toi. Dis-moi, s'il savait que tu as envers lui de telles intentions, est-ce qu'il serait dégoûté? Je n'ai pas. Tant mieux si tu n'as pas. Si je découvre que tu as des comportements inconvenants avec Wen Qin, je ne te raterai pas. Moi, la demoiselle aînée de la famille Wen, quand ai-je jamais subi une telle humiliation? Mademoiselle, où es-tu? Ne t'inquiète pas de savoir où je suis. Toutes les collaborations entre les familles Wen et Su sont annulées. Cette demoiselle Suning est vraiment trop excessive. Mais, directeur J, ce Wenran, semble effectivement ne pas être du côté de Jili. Il vaut mieux attendre et voir.
Les 2 personnes capturées ont-elles parlé? Oui, elles ont avoué. Elles disent que c'est votre fiancé, les gens de la demoiselle aînée de la famille Wen. À suivre. Cette demoiselle aînée de la famille Wen me déteste vraiment jusqu'à la moelle, je veux bien voir. De quelle capacité elle dispose? Cette femme est vraiment ingrate. Va me préparer un café. Mademoiselle Su, lui, il est garde du corps. Comment pourrait-il préparer un bon café? Laissez-moi vous le préparer. Toi, Si tu as quelque chose, c'est à moi que tu t'en prends. Ne mêle pas les autres. si tu ne me prépares pas ce café aujourd'hui, vous deux, vous dégagez ensemble. Mademoiselle Su, pardon, c'est de ma faute. Ne vous fâchez pas. Ne me renvoyez pas. Bon, je prépare. De quoi tu te vantes? Tu n'es qu'une petite fourmi que je manipule à ma guise. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Attends. Wenkin, cette Wenran, tout à l'heure, m'a embêté. Tu crois que c'est chez toi, ici? Je te préviens, si ce n'était pour tes parents et leur amitié avec ma mère, je ne serais pas si indulgent avec toi. Ne dépasse pas les bords. Ji Wenkin. Un jour ou l'autre, tu deviendras mon esclave amoureux. Vieille sorcière. Tu vois ce que ça fait d'embêter les autres? Tu aimes le café, non? Je vais t'en donner un petit supplément. Je t'en mets un peu plus. Pour que tu boives bois. Je te noie dans le sel, tu vas voir. Directeur J. Tu es arrivé quand? Depuis que tu as préparé cette tasse de potion de sorcière. Ce Ji Wenkin. Quand j'étais embêté tout à l'heure, il ne s'est pas montré. J'ai riposté, et là il débarque. Il ne va pas vraiment me virer, hein? Le café va refroidir. Tu ne le portes pas. Attends. Wenran, dans quelques jours, il y a une soirée. Tu mets ce sachet de drogue dans le verre de Wenkin. Après ça, je te donnerai 10 millions. Si tu ne m'écoutes pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Wenran, tu ferais mieux de bien réfléchir. À voir l'air de Wenran, on dirait qu'il va faire le traître. Mademoiselle Su, tu as du temps pour ces sales manigances, tu ferais mieux de développer ton vocabulaire limité. Tes menaces ne tournent autour de 2 phrases. Ce Wenran, il mérite toute mon attention d'habitude. Il est mon porte-parole. Wenran, je te donne une dernière chance. Tu sais, je peux te faire disparaître. Plus facilement que d'écraser une fourmi. Wenran, qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Du café. Tu le fais exprès de me contrarier, hein? Tu oses toucher à mes gens? Attends. Tu oses t'attaquer à mes hommes? MJ n'est pas seulement beau, il a un tel charme protecteur. Si mon fiancé avait un 10e de Monsieur J, je n'en serais pas réduite à fuir le mariage de force. Wenkin, le banquet dans quelques jours, veux-tu y aller avec moi? Je serai ta cavalière. Ji Wenkin, Ji lui a donné son ordre. Il interdit aux filles de la haute société de Jiangai d'être ta cavalière. Si tu ne veux pas te ridiculiser, il vaut mieux que tu acceptes. Inutile, j'ai déjà une cavalière. Impossible. Wenkin, je sais. Tu peux partir. Mcheji, Jili a déclaré qu'aucune fille de la haute société de Jiangai ne peut être votre cavalière. Vous venez de refuser ML Suning, alors après-demain, que faire? Ce sera lui. Moi? Oui, c'est toi. Tu as vu tout à l'heure, cette Suning, de mèche avec Jili, a voulu me nuire, toi, en tant que mon garde du corps, protège-moi. C'est normal, non? Cette tenue féminine, sûrement sera reconnue par mes parents et mon frère. Peut-être même je serai découvert par mon fiancé. Tu ne veux pas? MJ. Moi, un homme, me déguiser en ta cavalière, si les autres voient ça, comment pourrais-je encore me montrer? 3 millions. Marché conclu. À suivre.
Que faire? Je vais accompagner Ji Wenkin au banquet déguisé en femme. Je ne serai pas découvert? On ferait mieux de fuir. Tu es là, pourquoi n'entres-tu pas? Moi? Monsieur J, le vieux maître J vous cherche. Il a l'air pas très content. Allons-y, allons voir ce Gilly et quel tour il joue encore. Grand frère? Pourquoi tu n'as pas de cavalière aujourd'hui? C'est vrai, après tout? Sans parler de la demoiselle de la famille Wen, même les filles de bonne famille de Jiangai, en entendant le nom de mon grand frère, s'enfuient tout à toutes jambes. Sinon, je t'en arrange une, moi? J'ai une cavalière. Je pense que tu devrais d'abord t'occuper de toi-même. Rumpf. Bon à rien. Tu oses mentir en plus, tu ne fais que me faire honte. Non seulement gérer l'entreprise, tu ne peux pas aider, même les relations humaines, tu es inférieur à ton petit frère. C'est vraiment un amour. À l'avenir, pas un sou de propriété, tu ne recevras rien. Père est si pressé de vouloir transmettre les biens de ma mère à ce bâtard. Toi, fils indigne. Rentrons à la maison pour en parler. Aujourd'hui, le 3e maître va venir. Ce serait fâcheux de le contrarier. Mon chouchou, tu es vraiment naïf, pour un banquet si important, tu ne peux même pas amener une cavalière présentable. Grand frère n'est pas aussi inutile que vous le dites. Tout le monde dit que grand frère est le nouveau riche du cercle. Nouveau riche? Juste une petite entreprise. Notre famille J peut l'écraser d'une main. Ah, j'ai entendu dire que le 3e maître viendrait aujourd'hui. Si on peut s'allier à lui, notre famille J deviendra la première grande famille de Jiangai. Alors, je pourrais être tranquille en te confiant le groupe J. Soyez tranquille, père. Je ferai bonne impression au 3e maître. C'est ton grand frère chouchou? J'ai entendu dire que tu as interdit à toutes les mondaines de Jiangai d'être sa cavalière. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment seul. Je me demande si Wenran va réussir. Et si elle est vraiment moche, on verra tout de suite que c'est un homme. Alors le président J deviendra la risée du cercle. Grand frère, si tu as une cavalière aujourd'hui, je me prosternerai et te présenterai mes excuses. Sinon, tu passeras entre mes jambes. Ce n'est vraiment pas une femme, comment se fait-il qu'en robe, il soit si beau? De quelle famille est cette demoiselle? Elle est magnifique, bien plus belle que la cavalière de Gilly. Elle me dit quelque chose. On dirait la fille aînée de la famille Wen. Ouah, c'est trop beau, si je ne savais pas que Wenran est un garçon, je m'y serais laissé prendre. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je suis la cavalière de Ji Wenkin. C'est tout. Grand frère, tu n'as pas trouvé de cavalière, alors tu as pris le premier chat ou chien venu pour faire le compte? Tout à l'heure, tu as dit que si Ji Wenkin avait une cavalière, tu te mettrais à genoux et t'excuserais en te prosternant. Gilly, devant tout ce monde, tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? Salope, tu es sûr de vouloir t'opposer à moi? Gilly, surveille ton langage. Sinon... Sinon quoi? Tu n'es qu'un pauvre type sans amour paternel et sans mère. Aujourd'hui, je vais m'en prendre à ta femme, et je voudrais voir qui osera te soutenir. Tu oses lever la main sur moi, père ne te laissera pas t'en sortir. Ah! Arrête. Fils ingrat, tu oses lever la main sur ton frère pour une femme? Où est passée ta dignité de grand frère? Un bâtard. Ose se dire mon frère? On dirait que tu tiens vraiment de ta mère morte. Dans la petitesse d'esprit. Il cherche probablement à provoquer Ji Wenkin pour qu'il frappe. Alors même si ce n'est pas la faute de Ji Wenkin, on ne pourra plus s'expliquer. Jamais vu quelqu'un d'aussi sournois envers son propre fils. Puisque Gilly a déjà s'est agenouillé pour s'excuser, alors notre Wenkin est généreux, pas besoin de se prosterner. Mais bon, un bâtard devrait rester discret, sinon, si tout le monde le voit et pense à ses origines, cela entraînera ses parents aussi à être ridiculisés. Lève-toi vite, c'est vraiment honteux. Humph.
Président J, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller jusqu'au bout. Je t'augmenterai après. À l'origine, je voulais à travers cette affaire donner une leçon à Ji Wenkin, lui faire comprendre que personne d'autre que moi n'ose être à ses côtés. Mais finalement, ce type sorti de nulle part m'a doublé. Wenkin, même si tu ne veux pas que je sois ta cavalière, tu n'as pas besoin d'amener une inconnue au banquet. Pourquoi j'ai le visage aussi chaud? J'aurais pas le béguin pour le président J, si? Devant moi, tu oses draguer Wenkin? Je vais te massacrer. Ji Wenkin, tu veux me faire honte aujourd'hui? Suning, ce que je t'ai dit avant, tu n'en as tenu aucun compte. Maintenant, dans toute la ville de Jiangai, seule notre famille Su accepte une union avec toi. Tu n'as qu'à m'épouser pour pouvoir rivaliser un peu avec Jili. Je te conseille de ne pas te tromper de chemin. Dégage. Si ce n'était que notre président J ne veut pas révéler son identité de troisième seigneur, sinon, toutes les héritières de Jiangai auraient déjà usé le seuil de la villa à force de venir. Ji Wenkin, tu oses me traiter ainsi? Tu le regretteras. Ça va? Merci, président J. Avant, je pensais que tu ressemblais à une femme. Je ne pensais pas que ta voix était si fine. Est-ce que le fait que je suis une femme a été découvert par lui? Tant pis. Autant lui dire directement. Président J. En fait, je suis. C'est fichu. Pourquoi mon frère et mes parents sont ici? Président J, je vais aux toilettes d'abord. Le regard du président J est bizarre. Serait-ce qu'il a vraiment flashé sur ce gamin, Wenran? Qu'est-ce que tu marmonnes? Eh, la famille Wen ne serait pas venue embêter Wenran? Si je ne me trompe pas, la personne à côté de Wenkin c'est bien notre Tang-Tang? Ma propre fille, je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce que ces deux enfants manigancent. Ils criaient pour annuler le mariage, en faisant tout un scandale. Maintenant, ils apparaissent bras dessus bras dessous, en prenant la défense l'un de l'autre. Serait-ce que nous sommes trop vieux pour comprendre leur manière de jeune? Allons-y, allons voir. Oncle Wen, Tante Jiang, Ah, Wenkin. Qui était cette personne tout à l'heure? est-ce que cette famille Wen? Tu voulais encore me coller cette idiote en mariage? Celle de tout à l'heure est ma petite amie. Quant aux fiançailles avec les Wen, quand mademoiselle Wen sera de retour, j'irai moi-même les annuler. Ah, Wenkin. Mais cette petite amie est en fait notre fille aînée. Attends, cette petite amie est bien de notre famille Wen, voilà. Quoi? Allez. Ce Wenran me cause vraiment des ennuis. Oncle Wen, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Eh, dis-moi, ces deux enfants, qu'est-ce qu'ils manigancent? Bon, les affaires des enfants, ils s'en occuperont. Peut-être que c'est un petit jeu de jeunes amoureux. Tant qu'ils sont encore ensemble, tout va bien. Allons-y. Ce tyran et cet idiot de Jili croient pouvoir me défier? Pef. Où crois-tu aller? Attends. À suivre. Où crois-tu aller? Mon frère. Quoi? Tu as traîné dehors si longtemps, tu ne me reconnais même pas? Non. C'est parce que vous me forcez à me marier. Je parlerai à nos parents. Rentre vite à la maison. Une petite fille comme toi, c'est dangereux dehors, dis-moi, où habites-tu? Non. Je ne peux pas le dire à mon frère. Ces jours-ci, je me suis déguisée en garçon et j'ai logé chez un homme inconnu. La dernière fois, au lancement de Ji Wenkin, ce garde du corps. C'était toi? Ce n'était pas moi. Tu te trompes. Rentre avec moi. Oh là là. Mon frère. Je ne rentre pas. Où emmènes-tu ma petite amie, directeur Wen? Petite amie? Tu n'expliques pas? Contacte-moi plus tard. Wenran? Tu as oublié qui tu es? Oser ici ouvertement flirter avec un homme? Dis-moi. Quelle est ta relation avec Wen Sheng? Et avec la famille Wen?
Directeur J. Je suis un homme qui aime les femmes. Comment pourrais-je flirter avec un homme? Je t'ai déjà dit que j'ai un ennemi, cet ennemi, c'est Wen Sheng. Toi, un petit garde du corps, comment as-tu pu t'attirer les foudres du fils aîné Wen? Tu ne sais pas que le PDG Wen a une amour de jeunesse. Qui a toujours eu le béguin pour moi, Wen Sheng en est jaloux. Et il me cherche constamment des problèmes. Tout à l'heure, par hasard, il m'a reconnu. Ne l'approche pas trop. S'il t'embête encore. Dis-le-moi. Wenran, je pensais que tu te ferais démasquer aujourd'hui, mais habillé en femme tu t'en sors plutôt bien. Ferme-la. Tu parles trop. Directeur J, tu bois aussi? Change de tenue, ça me gêne. Ici? Sinon, c'est interdit. Oui, pourquoi pas? On est tous des hommes, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce que je vais faire? Si je me change ici, je vais me faire démasquer. Bon, autant tout avouer. Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Directeur J, ce n'est pas de ma faute cette fois, c'est Gilly qui a soudainement barré la route. Heureusement que j'ai enquêté à l'avance sur la plaque de la voiture de 3e maître. Quand j'aurai réussi à m'accrocher à son arbre, je verrai bien comment cet imbécile de Ji Wenkin pourra se relever. Je suis J. Lee. De la famille J, sachant que 3e maître viendrait au banquet aujourd'hui, j'ai préparé quelques modestes cadeaux. En espérant qu'ils soient à votre goût. Ce Gilly. Il met le paquet. Mais il va être déçu. On dirait que ce Gilly veut se faire un appui mais s'est trompé de voiture. Attends. Suite. Bien, tu es plutôt attentionné, mets-les à l'arrière. D'accord, tout de suite. Ouvre le coffre. J'espère que 3e maître me guidera à l'avenir. Wahara. Je suis riche, c'est vraiment de l'or. Radin, est-ce que le directeur J s'est vraiment laissé séduire par ce Wenran? Pourquoi je n'arrête pas de penser à Wenran? Est-ce que je serais tombé amoureux d'un homme? Tu vas bien? Est-ce que je suis tombée amoureuse de Ji Wenkin? Sinon, je devrais lui révéler ma véritable identité? Voir sa réaction. Directeur J. Directeur J, vous dormez? Directeur J. Ji Wenkin, réveille-toi. Attends. Comme il est chaud. Ne t'inquiète pas. Le directeur J a juste attrapé un rhume. Il a besoin de repos. Wenran, Ne pars pas. Tout est fichu. Je pensais que le directeur J n'était pas attiré par les femmes, pour rester pur. Je n'imaginais pas qu'il n'aimait vraiment pas les femmes. Quoi? Ji Wenkin n'aime pas les femmes? Alors ses attentions particulières envers moi? Est-ce parce qu'il pense que je suis un homme? Alors ma véritable identité, dois-je la lui révéler? Directeur J, pourquoi vous êtes-vous levé?
Laissez-moi vous aider à vous reposer. Ah, Si tu te mêles encore de ça, tu prends tes affaires et tu pars. À suivre. Wenkin aime les hommes. Et alors? Wenran n'est qu'un jouet de Wenkin, un simple jouet. Un homme, et il ose me disputer la place de Madame J? Oh là là. Mademoiselle Su. Comment as-tu le temps de m'appeler? Pour un partenariat. Si tu peux m'aider à faire en sorte que J. Wenkin et moi on couche ensemble, je te céderai le projet de la banlieue. Mademoiselle Su, tu es un peu radine, non? Avec une telle condition, c'est difficile pour moi d'aider. J. Wenkin est en plein essor maintenant. Je pense que tu devrais avoir besoin du projet de banlieue pour impressionner ton père. Marché conclu. Mademoiselle Su. La place de Madame J, je suis déterminée à l'obtenir. J. Wenkin, tu ne peux appartenir qu'à moi. À suivre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense toujours à Wenran? Directeur J. Directeur J, vous ne devez surtout pas y aller. C'est sûrement un piège de Jilly. Il vous attend pour tomber dedans. Il s'agit de l'unique héritage de ma mère. C'est ma mère qui me l'a laissé en souvenir. Je dois absolument y aller. Directeur J. Ne me suis pas. Que faire? Ah, Wenran, comment ai-je pu l'oublier? Wenran, viens avec moi, vite. Le président J a besoin de toi maintenant. je n'ose pas y aller. Votre président J a dit que, si je me mêle encore de ses affaires, il me virerait. Wenran, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Le président J est allé seul à l'hôtel Holiday pour rencontrer Jilly. Le président J a toujours été bon avec toi, non? Tu ne peux pas l'abandonner. Quoi? Il y est allé seul? Attends. Tiens, n'est-ce pas mon cher grand frère? Je ne m'y attendais vraiment pas. Mon grand frère si arrogant. Il se trouve qu'il a un jour à se faire commander par moi. Dis-le. Pourquoi m'as-tu fait venir? Ne te presse pas, grand frère. Bois ce verre sur la table si tu ne bois pas. Si ma main tremble. Ce vin est suspect. Il doit y avoir de la drogue dedans. Bois donc. Ha ha ha. Grand frère, tu es vraiment obéissant. Le grand-fils de la famille J, et alors, n'est-il pas détesté par mon père? Ta mère a peiné pour construire cet empire. Mais à la fin, tout sera à moi. Tu cherches la mort? C'est toi qui devrais mourir. Tu devrais apprendre de ta mère et mourir plus tôt. Tu ne veux pas beaucoup le bracelet de ta mère? Il te suffit de t'agenouiller et de lécher mes pieds propres. Alors, je serai magnanime. Et je te rendrai la pacotille de ta mère. Jilly. Ne va pas trop loin. C'est donc vous deux. Wenkin. Puisque tu ne coopères pas. Je vais devoir employer des moyens spéciaux. J. Wenkin, tu cherches la mort? N'as-tu pas été drogué? Comment se fait-il que tu ailles bien? Jilly, tu crois que je suis venu seul au rendez-vous? Sans aucune préparation? Lâche-moi. Je te préviens. Si tu oses me toucher, Père ne te pardonnera pas. Le bracelet de ma mère rend-le-moi sinon. Je te détruis. Tu crois que je ne vois pas que c'est un faux? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives même pas à droguer quelqu'un. Tu es vraiment nul. Maintenant, dehors, ce ne sont que mes hommes. J. Wenkin ne peut pas s'échapper. Attends.
Le jeune maître Gilly a ordonné que tout l'hôtel soit bouclé. Il ne faut surtout pas le laisser s'enfuir. Il est drogué, il ne peut pas aller loin. Fouillez bien. Président J, c'est moi. Président J. Ici, Gilly a tout bloqué, on ne peut pas sortir. L'assistant a déjà rassemblé des gens pour nous chercher. Je trouve une chambre vide, on se cache. Allons-y. Ce Gilly a utilisé la drogue la plus puissante. Et maintenant, on ne peut pas faire venir un médecin, que faire? Ne t'occupe pas de moi. Sors d'ici. Je ne m'occupe pas de toi? Je te laisse mourir ici? Ji Wen-sin, dans son état actuel, attendre le médecin, il est trop tard. Tant pis. Je vais le faire moi-même. Attends. Tu sais ce que tu fais? Se sauver. Je me demande quand Ji Wen-sin se réveillera et saura qu'il a couché avec moi. Son expression sera vraiment pittoresque. Ji Wen-sin, quand tu te réveilleras, je te révélerai mon identité. Complètement. Allô, Tang Tang, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh là là. La famille J fait pression sur notre famille. Pour que tu ailles rencontrer le jeune maître J. Sinon ils vont rompre complètement la coopération avec nous. D'accord, je rentre tout de suite. Président J. J'étais tellement inquiet, vous allez bien? Pas de blessure? Ça va, ça va, ça va. Où est Wenran? Wenran, je ne sais pas. À suivre. Amenez-moi cette personne. Ah? Allô, Fils ingrat. Tu as battu ton frère à ce point. pourquoi tu ne demandes pas ce que ton Gilly a fait? Même s'il a eu tort, c'était pour plaisanter avec toi. Tu es le grand frère, pourquoi ne pas le laisser faire? Bon, je n'ai pas le temps de t'écouter me faire la leçon. Je raccroche. Et, attends. Je t'appelle pour la question du mariage avec la famille Wen. La fille aînée de la famille Wen t'a invité de son propre chef à te rencontrer au Café Bleu. Si tu n'y vas pas, les affaires de ta mère risquent d'être en danger. Prépare la voiture. Allons au Café Bleu. Tang Tang. Ce garçon de la famille J est très bien. Contrairement aux rumeurs. Et puis, lors du dernier banquet, maman. Arrête. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Même si j'y vais, je ne ferai que m'excuser auprès de lui, au maximum, et ensuite, annuler le mariage. Je ne sais pas non plus. Comment va Ji Wen-kin maintenant? Fais bonne impression, hein. Ne t'avise pas de t'enfuir par la fenêtre comme la dernière fois. Avec mon visage et mon corps, j'ai quand même des atouts. Si ce fils aîné des J est attiré par mon apparence et ne veut pas annuler le mariage, que faire s'il veut m'épouser de force? Heureusement, j'ai déjà préparé quelque chose. Président J. Où est Wenran? Toujours aucune nouvelle? Ce Wenran, je l'ai envoyé pour sauver la situation. Comment a-t-il pu profiter de la situation et coucher avec le président J? Président J. J'ai visionné les images de surveillance de l'hôtel. Wenran est parti dès l'aube. Il n'est pas non plus retourné à la villa. Je ne sais vraiment pas où il est allé. C'est toi qui as envoyé Wenran? Président J, c'est que je m'inquiétais pour vous. Très bien. Si tu ne retrouves toujours pas Wenran, tu n'as pas besoin de revenir. Ah, Président J, cette demoiselle Wen, elle se laisse séduire par Gilly, ce qui montre qu'elle est aussi une imbécile. Si elle vous voit, elle verra votre allure et votre physique,
Et si elle ne veut plus annuler le mariage? Eh, j'ai une idée. Ah. Ma mère ne me comprend vraiment pas. Elle croit qu'en faisant ça, elle pourra me surveiller. Pas mal. Je ne crois pas. Avec ce look, Je vais annuler le mariage. ce fils à papa n'acceptera pas. On dirait que mon déguisement A bien marché. J'ai hâte de voir la réaction de ce fils aîné J. Cette fille aînée Wen, pour annuler le mariage, n'a pas hésité à se déguiser comme ça. Ji Wenkin? Il ne devrait pas être à l'hôtel? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pas possible. Est-ce que Ji Wenkin est le fils aîné J? Attends. On dirait juste une rencontre fortuite. Je ferais mieux de me dépêcher de régler cette affaire de fiancé et de partir d'ici vite. Pour que Ji Wenkin ne découvre rien. Bonjour, mademoiselle Wen. On dirait que ce fils aîné, Non seulement est un oppresseur des faibles, mais aussi juge sur les apparences. Il est loin de valoir Ji Wenkin. fils aîné J, Je vais être direct. quant à ma fuite du mariage, Je peux m'excuser. j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Donc, Annulons le mariage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas le courage de décider de continuer les fiançailles de président J. Vous, êtes vraiment le fils aîné J? D'accord, d'accord. Annulons tout de suite. À suivre. je me suis vraiment laissé paranoïaquer par ce fiancé. Président J. Quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je bois un café. Je ne peux quand même pas dire à Ji Wenkin que je suis venu annuler le mariage. Dis-moi, pourquoi es-tu parti sans dire au revoir ce jour-là? Pourquoi m'évites-tu? Pourquoi es-tu parti sans un mot? Je ne t'évite pas. Je t'attendais que tu te réveilles pour continuer à m'insulter? Ingérence? Me chasser? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu ne peux pas ne rien dire et partir comme ça. Si tu penses que j'ai profité de toi, que j'ai abusé de la situation, et que tu es en colère, tu peux me donner 2 coups de poing pour te défouler. Je te promets de ne pas riposter. À suivre. Tes infos sont fiables, au juste? On disait que Ji Wenkin et la fille aînée des Wen rompent leurs fiançailles aujourd'hui. Où sont-ils? Ma mère l'a entendu de ses propres oreilles, Ji Wenkin a accepté. Une fois que j'aurai mis la main sur la demoiselle Wen, tous les biens des J seront à moi. La mère de Ji Wenkin lui a laissé un héritage conséquent. Si on trouve ce testament caché, qui se soucie de ces quelques biens des J, Oh là là. Mademoiselle Su, une si belle femme ne peut pas rivaliser avec un homme? ha. Si ça se sait, ce sera la plus grande blague du cercle des mondaines de Jiangai. Ji Wenkin. Wenran, vous deux, vous m'avez humilié comme ça. Je ne vous laisserai pas tranquille. Wenran est au café bleu. Tu as 5 minutes pour arriver ici. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ji Wenkin, toi, tu sais ce que tu fais? Je suis très lucide. Wenran, le fait que je t'aime n'a rien à voir avec le genre. Ce que Ji Wenkin veut dire, c'est que, peu importe que je sois homme ou femme, il m'aime. Autant en profiter pour lui révéler mon identité.
Ji Wenxin. En fait, je suis une femme. Wenran. Même si tu ne me reconnais pas comme ta fiancée, tu ne peux pas ignorer l'enfant que je porte. À suivre. À suivre. Fiancée? Enfant? Tu te trompes? Cette fille, pourquoi m'est-elle familière? Qu'est-ce que tu fais? Frère Wenran, tu ne te souviens pas de moi? Meng Ting. Wenran? Tu ne m'expliques pas? Elle est venue mentir en public. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché. Je vais d'abord lui parler en privé. Laisse-moi gérer ça. Je t'expliquerai après. Meng Ting. Pourquoi as-tu dit que tu étais ma fiancée? Pourquoi mentir? Dire que tu portes mon enfant? Qui t'a poussé à faire ça? Je ne mens pas. Je n'ai pas menti. L'enfant, c'est le jour où tu m'as sauvé. Ce jour-là. Attends. Je ne sais pas pourquoi tu me rends le bien par le mal. Mais je peux t'accompagner au poste. Ou faire un test. Du moment qu'on peut prouver que cet enfant est bien le mien. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi, non, je n'irai pas. Je ne sais pas encore qui est celui qui manipule Meng Ting. Je ne peux pas dire à Meng Ting ma véritable identité. Je ne suis pas enceinte. Parle. Qui t'a envoyé? Wenran. Entre vous. Ce n'est pas accepté par la société. Depuis que tu m'as sauvée, je suis tombée amoureuse de toi. Est-ce que tu peux penser à moi? Meng Ting. Ce n'est pas tes affaires. Wenran. Je sais que te tromper ainsi c'est mal. Mais je n'avais vraiment pas de mauvaises intentions. Je ne voulais pas que tu t'enlises davantage. Meng Ting. Les sentiments ne se forcent pas. Un jour, tu rencontreras quelqu'un de plus approprié. Mais cette personne, ce ne sera jamais moi. Bon à rien. Incapable de faire une simple chose. Heureusement, j'ai pris 2 photos utiles. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Je suis énervé. Jeune maître. On est au parking. On a vu la voiture du 3e maître. Quoi? 3e maître, surveillez-la. J'arrive tout de suite. Attends. Est-ce que ce gamin de Wenran vient de refuser le PDGJ? Le PDGJ a eu le cœur brisé. Pourquoi la pression est plus basse que d'habitude? Comment ça se fait qu'ils sont là? Ce doit être quelqu'un discret à divulguer votre plaque. Gilly doit savoir que c'est la voiture du 3e maître. Ouah. C'est vraiment la voiture du 3e maître. Elle doit valoir plusieurs dizaines de millions. Cette plaque. Je me suis renseigné spécialement. Après le dernier banquet, j'ai offert un coffre d'or au 3e maître. Impossible de se tromper. Si je peux accrocher le 3e maître, dans cette ville de Jiangai, j'aurai tout ce que je veux, tout ce que je désire. Wenqin, comment ça se fait que tu sois là? Ji Wenqin, t'as de quoi te vanter? Quand j'aurai attrapé le 3e maître, à ce moment-là, tu ne seras même pas digne de cirer mes chaussures. Attends. Dégage. À quoi tu joues? Tu crois que je ne sais pas? C'est la voiture de Sanyi. Espèce de pauvre orphelin. Comment est-ce possible? Conduire une si belle voiture? C'est ça. Ji Wenqin. Je te préviens, si c'est parce que tu as fâché Sanyi et compromis la famille Ji, mon père et moi ne te raterons pas. Apparemment, la dernière affaire ne t'a rien appris. Qu'est-ce que tu attends? Allez, attaque. Qui d'autre veut se mesurer? Je suis prête à tout moment. Pourquoi n'es-tu pas? Allez voir ta fiancée? Qui a dit que j'avais une fiancée? J'ai déjà réglé ça. Je t'expliquerai plus tard. Je parie que vous n'avez pas les clés de Sanyi. Ah, suivra. Tu me menaces avec un briquet? Tu n'arrives pas à l'ouvrir, hein? Comment est-ce possible? C'est pourtant la voiture de Sanyi. La dernière fois, j'ai même offert une caisse d'or. Réveil. Impossible.
Vous avez forcément volé ses clés. J'ai déjà offert à Saint-Nier une caisse d'or. Il me suffit de lui dire un mot et il te réglera ton compte. Tu fais référence à cette caisse d'or? Ah, j'ai oublié de te dire, tes rumeurs ne sont pas très exactes. Cette voiture n'est pas du tout la voiture de Saint-Nier. Et toi, tu oses me faire la leçon? Une aussi grosse caisse d'or offerte à ton propre ennemi? Si on raconte ça, les gens vont se moquer de toi. Ji Wenkin. Wenran. Je ne vous raterai pas. J'ai justement un plan. Et si nous collaborions? Vas-y, dis. Tu n'as qu'à rentrer chez toi et raconter cette affaire à ton père. Tu crois qu'il va laisser Ji Wenkin faire une chose aussi scandaleuse? À ce moment-là, il aura une preuve contre Ji Wenkin. À suivre. Annulez toutes les collaborations avec le groupe J. Menez un blocus commercial contre le groupe J. Tes histoires de cœur sont réglées? Quelles histoires de cœur? Cette fille tout à l'heure n'était qu'une fille que j'ai sauvée par hasard, une petite fille, rien de plus. Elle n'était même pas enceinte. Je pense que c'est Jilly et Suning qui ont manigancé ça. Moi, une femme, comment pourrais-je rendre quelqu'un enceinte? Je me demande qui a manigancé dans l'ombre en envoyant Meng Ting pour me calomnier. Qu'est-ce que tu me caches encore? Eh bien, effectivement, il y a une chose. Maintenant, devrais-je descendre pour éviter les ennuis? Wenran, qu'est-ce que tu me caches au juste? Parle. Si je te le dis, est-ce que tu vas me pardonner? Est-il possible que cette nuit-là il n'ait vraiment aucun souvenir des détails? Si je lui révèle maintenant ma véritable identité, est-ce qu'il va s'évanouir de colère? Est-ce que Wenran a vraiment été envoyé par Zhang Ping et Jilly pour s'approcher de moi intentionnellement? En fait, je suis. Wen. Directeur J, vous allez bien? Si tu ne sais pas conduire, retourne-toi et écris ta lettre de démission. Ce n'était vraiment pas exprès. C'est cette femme qui a déboulé soudainement. Elle. Meng Ting, tu veux mourir? Wenran. Je veux te dire que c'est une femme nommée Suning qui m'a envoyé. Wenran, fais bien attention à elle. Fais attention à toi aussi. Cette Suning et Jilly, ils sont impitoyables. Ils ne te laisseront pas tomber facilement. Tu ferais mieux de quitter Jiang Gaicheng tout de suite. Ji Wensin. En fait, je suis une fille. C'est vraiment drôle, non? Wenran, même si tu es très jolie, tu mens, il faut quand même des limites, non? Quelle femme normale peut mettre 2 hommes KO d'un seul coup? Wenran, dis-moi la vérité maintenant. Quoi que ce soit, je te pardonnerai. Mais tu n'as qu'une seule chance. Tout ce que je dis est vrai. Alors comment tu le prouves? Ce Ji Wenkin, il ne va pas encore me demander de me déshabiller dans la voiture, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Vérifier. Maman? Quoi encore? Tang Tang, tu as vu le fils de la famille J? J'ai appris par les J que vous avez annulé le mariage. Maman? J'ai quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que tu aimes? Est-ce celui que tu as rencontré l'autre jour à la fête? M. Alors ce soir, invite-le à dîner à la maison, que ton père et moi fassions sa connaissance. D. D'accord. Wenran, je me moque du regard des autres. Tu n'as pas besoin de dire que tu es une fille. Pour que les gens pensent que notre relation est normale. Non. Je suis vraiment une. Je n'ai pas besoin que tu fasses des sacrifices pour moi. Reste simplement à mes côtés. Tant pis, de toute façon, une fois à la maison, la vérité éclatera. Alors, as-tu le temps de dîner avec mes parents? Aïe. Aïe aïe,
Eh, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé? Ning Ning est là. Viens, assieds-toi. Bonjour, mon oncle. Papa, maman, vous ne savez pas ce que Ji Wenqin a fait de beau dehors. Désolé, Ning Ning, c'est gênant. Mon oncle J, en fait, cette affaire, c'est à moi de vous la dire, ce n'est vraiment pas approprié. Mais en pensant que nos deux familles sont des amis de longue date, je me dois de vous le dire. Wenqin, mon frère aîné, est avec un homme. À suivre. Quoi? Suning, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Papa, c'est la pure vérité. Si les médias et les gens du milieu l'apprennent, non seulement notre famille ne deviendra pas la première famille de Jiangai, mais nous n'oserons même plus lever la tête. Fils indigne. Quel fils indigne? Même s'il faut l'attacher, ce fils indigne doit être ramené de force. Villa Outing. Wenran, arrête de plaisanter. Ici, c'est la ville de Jiangai, la résidence la plus célèbre. Tu habites ici? Oui. J'habite ici. Ici, chaque mètre carré vaut de l'or. Si ta famille est si riche, pourquoi tu travailles comme garde du corps? Il semble que la famille Wen habite aussi ici. Il vaut mieux éviter de croiser mon ex-fiancé, pour éviter des ennuis. Oh là là, arrête de demander, tu verras bien en entrant. Wenran, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as un membre de ta famille qui travaille ici comme agent de sécurité ou comme femme de ménage? T'inquiète, n'aie pas honte. Notre PDG J n'est pas le genre à mépriser les gens. Tais-toi. Continue à marcher. Tourne à droite, on arrive. Ce chemin me semble familier. Ce n'est pas le chemin pour aller chez les Wen? Wenran, tu t'appelles aussi Wen. Quel est ton lien avec la famille Wen? Attendez. Quel est ton lien avec la famille Wen? Oui, fils indigne. Les bêtises que tu as faites dehors ont été rapportées jusqu'à moi, et tu as le culot de me demander si j'ai quelque chose. Ce père indigne, Ji Wenxin, d'habitude, il ne s'occupe de rien, mais maintenant il vient pour faire des reproches. Mes affaires ne concernent pas la famille J. Je n'ai rien à voir avec eux. Toi, tu as une relation avec un homme. Au dernier banquet, j'ai déjà remarqué que tu n'étais pas normal. Tu as trouvé une femme inconnue pour me tromper. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais secrètement une telle chose honteuse. La réputation de la famille J a été souillée par toi. Tu veux me tuer à force de colère? Ces affaires? Si les hautes sphères et les grandes familles la prennent, la famille J subira quelle perte, tu le sais? Je te le dis, maintenant, reviens immédiatement. Je n'ai pas le temps. Et puis, ta réputation n'a-t-elle pas déjà été quand tu as ramené ta maîtresse et ton bâtard dans notre maison et fait mourir de chagrin ta femme légitime, perdue depuis longtemps? Ji Wenqin, si tu ne reviens pas, le bracelet de ta mère et ses autres objets personnels, je les brûlerai tous. Aucune trace d'elle ne restera. Utiliser les affaires de ma mère pour me faire chanter toutes ces années, c'est compte entre moi et la famille J. Il est temps de les régler une bonne fois pour toutes. Bien. Je reviens tout de suite. Arrête la voiture. Attendez. Je vais d'abord demander à mon assistant de te raccompagner, je reviens dès que j'aurai réglé ça. Je viens avec toi. Quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Jili et Zhang Ping ont de mauvaises intentions. J'ai peur que tu y ailles seul, que tu sois en danger. Les comptes entre ma mère et la famille J doivent être réglés une bonne fois pour toutes. Les sombres secrets de la famille J, je ne veux pas que tu les découvres. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que j'aurai fini. D'ailleurs, tes parents, pourraient-ils nous accepter? Tes inquiétudes sont un peu superflues. Cependant, ces petits chouchous de la famille J, s'ils osent te maltraiter, j'irai chez les J et je mettrai tous en dessus-dessous. Toujours à jouer aux échecs. Regarde-toi, quel père es-tu? Tu ne t'occupes même pas de ta fille. Elle est grande maintenant, pourquoi t'en faire autant? Oh là là. Je trouve que ça cloche. Tang et Wenqin sont clairement ensemble, mais ils agissent comme s'ils ignoraient l'identité de l'autre, et en plus, ils ont annulé le mariage. Et, Wensheng, dis-moi, vous les jeunes, à quel jeu jouez-vous? Qui a-t-il à deviner? C'est forcément Zhang Ping et son fils qui mettent des bâtons dans les roues. Quand le moment viendra, on leur expliquera bien, et tout sera clair.
À suivre. Je suis vraiment désolé, le PDGJ est retourné à l'entreprise pour régler quelques affaires. Il m'a demandé de raccompagner d'abord Wenran. Quel air supérieur. Est-ce que je dois aller le chercher? Président Wen? Wen Cheng? Alors tu es. Désolé. Je vous ai menti. En fait, je ne suis pas Wenran. Je suis Wen Tang. Donc, tu es la fille aînée de la famille Wen, Wen Tang? Ce Wenran est en fait la fille aînée des Wen, Wen Tang. Il faut que je prévienne le PDGJ immédiatement. Réponds, réponds. PDGJ, réponds. Cette affaire, je n'ai pas le pouvoir de décider, moi. Il ne répond pas. C'est fichu. Il est forcément tombé dans le piège de Jili et Zhang Ping. Alors le PDGJ est en grand danger maintenant? Ji Wenqin. Regarde la honte que tu nous fais. Tu veux ruiner la famille Ji? Parle. Pourquoi m'as-tu fait venir? Grand frère, regarde comme tu as mis mon père en colère. Tu dis que tu n'aimes pas la fille aînée des Wen, passe encore, mais en plus tu sors avec un homme, t'as grandi sans mère ou quoi? T'as un peu de travers dans la tête. Si tu veux, je peux te trouver deux psys. Ah. Jili, comment tu parles à ton grand frère? Maman, si les gens du dehors l'apprennent, comment je pourrais reconnaître qu'il est mon grand frère? Si ta mère était encore en vie, elle en crèverait de rage. Tu oses encore me regarder? Jili a raison. Toi et ta mère morte prématurément, vous êtes aussi inquiétants. J'aurais dû faire un test de paternité depuis longtemps, pour voir si tu es vraiment mon enfant ou celui que ta mère a eu avec un autre dehors. Suite. Petit chou, lâche mon fils. Insolent. Je vais te tuer, fils indigne. Aïe. Le fils bat son père. À l'aide. Donne-moi le bracelet de ma mère. Sinon, je l'étrangle. Mon mari, vite, donne-lui. Bon. Bon. Fils. Maître. Ce fils indigne, enfermez-le dans le noir pour qu'il réfléchisse. Je vais appeler la famille Wen tout de suite. Ils se marieront demain. Même s'il faut l'attacher, il faut ce fils indigne l'attacher et le marier. Il ne faut surtout pas qu'il détruise notre famille Ji. À suivre. Tang Tang. Si on te mariait à Ji Wenqin, tu serais d'accord? Toi alors? Pourquoi t'énerver comme ça? D'accord, je suis d'accord. Mais maman, n'est-ce pas un peu trop tôt? Non, pas trop tôt. Va vite te reposer, d'accord? Nous et la famille Ji, avoir décidé du mariage de Tang Tang et Wenqin pour demain, ce n'est être pas une bonne idée? Avec le caractère de Tang Tang, elle ne se laissera pas faire. Je ne fais que pour leur bien. La belle-mère de Wenqin, on ne sait pas ce qu'elle manigance dans son dos. Autant en profiter cette fois pour qu'ils se marient directement. Pour éviter que les choses ne traînent. Où suis-je? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi m'avez-vous habillée comme ça? Mademoiselle, aujourd'hui, c'est votre, et le fils aîné de la famille Ji, le jour de votre mariage. Vous avez oublié? Ils m'ont piégée pour me ramener à la maison. C'était pour que j'épouse le fils aîné des Ji. Où tu crois aller? Wen Cheng. Tu es vraiment un mauvais ami. Allez, pousse-toi, je ne veux pas me marier. T'es vraiment pas sympa.
Allez. Impes. Vous croyez que comme ça vous pourrez m'enfermer? Le père de Ji Wenqin a dit qu'après ton alliance avec les Wen, les droits de succession de l'entreprise me seront remis. L'empire que ta mère a bâti à la sueur de son front, tout sera à moi. Que ce soit le mariage ou l'entreprise, ce n'est pas la famille Ji. Qui décide? Tu veux partir? Ce ne sera pas si facile. Mademoiselle, ne fuyez pas. Mademoiselle, attendez. Mademoiselle, attendez. Démarre. Mademoiselle, ne fuyez pas, revenez vite. Mademoiselle, ne fuyez pas. Tu es la fille aînée des Wen. Tu es le fils aîné des Ji. Chers passagers, où allez-vous? À l'hôtel Siji du domaine Yunshao. Ferme-la. Tu as de l'argent? Allez, chauffeur. Ji Wenqin, qu'est-ce que tu fais? Ji Wenqin, laisse-moi descendre. Directeur Ji, vous allez bien? Tant mieux. Cette Wenran est la fille aînée des Wen, votre fiancée. On dirait que le directeur Ji le sait déjà. Mademoiselle Wen, débrouillez-vous. À suivre. À suivre. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-le. Pourquoi m'as-tu menti? Après avoir fui le mariage, pourquoi t'es-tu approché de moi? Quel est ton véritable objectif? Je n'aurais jamais pensé que mon fiancé le plus détesté était Ji Wenqin. Il semble que celui qui a annulé les fiançailles était aussi Ji Wenqin, c'était intentionnel. Qui s'est approché de toi intentionnellement? Je t'avais déjà dit que j'étais une fille. C'est toi qui n'as pas cru. Je ne savais pas non plus que tu étais ce fameux fils à papa des Ji. Wentang ne m'a jamais fait de mal, est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence? Mademoiselle Wen, je ne t'ai rien fait, si? Explique-moi pourquoi tu t'es enfui 2 fois. Tu ne veux vraiment pas m'épouser, fils aîné des Ji? Il y a 3 ans, j'ai vu de mes propres yeux tes amis, profitant de ton pouvoir, tyranniser les gens. Et ils disaient même qu'ils allaient s'occuper de moi aussi. Bien, aujourd'hui, je vais voir comment tu vas t'occuper de moi. Pas étonnant que quand tu as entendu que j'étais le fils aîné des Ji, tu aies pété les plombs. Il s'avère que nous avons une telle rancune. Il semble que nous soyons vraiment destinés l'un à l'autre. Ji Wenqin. Avec ton niveau, tu as encore besoin de garde du corps? C'est toi qui veux délibérément t'approcher de moi, hein? Lâche-moi. Je change de vêtements et on continue à se battre. Je te préviens, je ne me laisse pas séduire par ce genre de manège. Ça fait 3 ans que je suis à l'étranger. Apparemment, ce Zhangping et Jili pour me salir, ont vraiment mis le paquet. Tu dis quoi? Ce Jili, je lui ferai payer. Il est encore temps de rentrer. Et si on se mariait, ma fiancée? À suivre. Ça va trop vite. Je ne suis pas encore prête. Suivons la procédure, et allons-y doucement. Arrête. Si quelqu'un sait que tu es chez moi, pour toi et pour la famille Wen, ça aura des conséquences. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Si ma mère apprend que j'ai fui le mariage, elle ne me pardonnera pas. D'accord. Alors je te raccompagnerai tout à l'heure. Ce Wenran a l'air d'un jeune homme charmant, comment se fait-il qu'il soit devenu la fiancée du PDG-J? Conduisez mademoiselle Wentang chez elle. Le PDG-J ne sait pas d'où Jili a entendu que votre cavalière du dernier bal était mademoiselle Wentang. Peut-être qu'il a été séduit par la beauté de mademoiselle Wentang, alors il a demandé à Zhang Ping de l'accompagner pour faire la demande en mariage. Il dit que puisque vous avez fui le mariage, il peut assumer toute la responsabilité. Qu'a dit la famille Wen? Madame Wen les a mis à la porte. Mais je pense que pour l'instant, on ne peut pas laisser mademoiselle Wentang rentrer chez elle. Parce que ce Jili ne va certainement pas en rester là, il viendra la harceler tous les jours. Exactement. Il n'est pas sûr que ce Jili ne va pas inventer des manœuvres sournoises pour me nuire. Alors laisse-moi rester, s'il te plaît. Je serai toujours ton garde du corps. Je promets de ne pas être découverte. Monsieur J, j'ai entendu dire que tu es allé demander la main de Wentang.
Et tu as été refusé. Nous sommes à égalité. Il préfère rompre les fiançailles pour un homme, plutôt que de te choisir. Lâche-moi, tu es fou. Suning, pourquoi on ne serait pas ensemble? Tant qu'il ne veut pas se battre pour l'héritage, les biens de la famille J seront à nous. Ji Wenkin, c'est toi qui as été déloyal envers moi. Monsieur, je l'ai amené. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que tu as une mère? Allô, tante, c'est Ji Wenkin. Tante, soyez tranquille, elle va très bien avec moi. Ah, c'est toi, Xiaoji. Bien, 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 vous êtes ensemble? Je suis rassurée. Soyez tranquille, mademoiselle Su, j'ai pris la photo que vous vouliez. Attendez. Monsieur J, ce n'est pas bon. Jilly va organiser une conférence de presse. Il dit que le vieux monsieur va annoncer l'héritier. Ils veulent liquider les biens de ma mère. Il faut voir s'ils en ont la légitimité. Monsieur J, cette fois, il semble que ce ne soit pas si simple. Jilly a trouvé une femme enceinte pour se faire passer pour la fiancée de Wenran. Il dit que vous avez brisé leur famille, les actions de l'entreprise s'effondrent. Devant la société et la villa, il y a déjà foule. Les méthodes de Jilly sont vraiment diaboliques. Je me demande de quoi ils ont menacé Meng Yiting pour qu'elle fasse un faux témoignage. Fils indigne. Non seulement il a fui le mariage, mais en plus cette rumeur a causé l'effondrement du cours des actions de la famille J. Quand il reviendra, je le battrai à mort. Mon cher, calme-toi. Pourquoi ne pas laisser Jilly hériter de la société J? Ensuite, nous annoncerons publiquement que notre famille a rompu avec Ji Wenkin. Laissez Ji Wenkin assumer seul ce scandale. Ainsi, nous pourrions sauver la société. Attendez. Quelques journalistes veulent me surveiller? Tu es Wenran, je suis le père de Ji Wenkin, je voudrais te parler. Monte dans la voiture. MJ, qu'avez-vous à me dire? Aujourd'hui? Quitte Wenkin. Wenkin doit épouser la fille aînée de la famille Wen. D'accord. Donc vous voulez vendre votre fils pour obtenir une coopération? MJ, aujourd'hui, êtes-vous venu en tant que père, inquiet pour son fils qui serait trompé par moi, ou en tant que président de la société J, pour sauver l'entreprise? Tu oses me remettre en question? Ce genre de comportement sans vergogne, de quel droit me remets-tu en question? Sais-tu qu'à cause de toi Jishi a perdu combien d'argent? Je te le dis, une plèbe comme toi. Même si tu travaillais toute une vie, tu ne pourrais jamais rembourser, même en crevant. Akil. Aujourd'hui, en vous voyant, président J, j'ai compris pourquoi Jilly est mal élevé, c'est héréditaire. Vous répétez plèbe sans cesse. Je me souviens que quand vous n'étiez pas encore marié à la mère de Wenkin au moment de votre mariage, vous deviez être aussi une plèbe. Comment oses-tu me parler ainsi? Président J, dites-le franchement. Pourquoi aujourd'hui vous faites tout ce ramdam pour me voir? Quel est votre véritable objectif? Rarara. Les gens comme vous, je sais. C'est juste pour l'argent, non? Cette carte contient 30 millions, dès demain vous direz lors de la conférence que c'est vous qui avez séduit Wenkin, que Wenkin a toujours aimé, c'est la fille aînée de la famille Wen. Cet argent est à vous. Président J, vous voulez que je porte seul le fardeau de toute la famille J. Quel bon calcul. Si vous refusez, j'ai des milliers de moyens de vous faire disparaître sans laisser de traces. Vous voulez m'utiliser pour piéger Ji Wenkin, laisser Ji Wenkin seul supporter tout ça. Je vais vous faire saigner un bon coup. Wenkin est mon amour, donc il faut augmenter la somme. Combien voulez-vous? 80 millions, pas un centime de moins. Demain je dois voir l'argent, sinon je n'irai pas à la conférence de presse. Bien. L'argent sera versé sur votre compte, mais après-demain vous devez dégager de Jiangxi à cause de vous. La coopération entre les familles J et Wen a le moindre problème.
Je vous garantis que vous vivrez un enfer. D'accord, puisque Gilly est Suning. Se sont donné tant de mal pour préparer ce spectacle. Alors je vais jouer le jeu. On dit qu'aujourd'hui, il y a 2 annonces. D'abord, l'aîné des J sort avec son garde du corps. Ensuite, le cadet des J deviendra l'héritier et obtiendra toute la fortune. Ça va sûrement affecter la coopération entre les J et les Wen. Eh bien, à mon avis, l'aîné des J n'aura certainement pas l'héritage. Grand frère, je n'aurais pas cru que tu ferais une chose pareille. Et tu as le culot de venir aujourd'hui? Tais-toi. Ton frère n'a fait qu'une erreur passagère. Si tu en rajoutes, ça compromettra la coopération. Attends de rentrer, je te réglerai ton compte. Non. Si Ji Wenqin épouse vraiment la fille aînée des Wen, alors avec le soutien des Wen, mon projet de prendre l'héritage deviendra compliqué. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, la famille Ji tient cette conférence de presse pour clarifier la rumeur qui circule en ligne sur Ji Wenqin et son garde du corps, une histoire d'amour. Je vous le dis clairement, c'est complètement faux. Par ailleurs, concernant le mariage de Wenqin avec la fille aînée des Wen, il aura lieu comme prévu. Ensuite, je vais annoncer l'héritier du groupe Ji, à savoir mon deuxième fils, Jili. Attendez. Un instant. Ce Wenran, ce n'est pas encore son tour. C'est toi, Wenran, ce qui circule en ligne, ton histoire avec l'aîné des J, c'est vrai? Oui, je suis Wenran. Je suis en couple avec Ji Wenqin. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ji Wenqin, je viens te sauver. Ji Wenqin et moi, nous sommes l'unique partenaire de l'autre, je n'ai jamais eu de fiancée enceinte. L'entreprise des Ji, elle vient de la mère de Ji Wenqin, elle lui a été laissée. Il ne faut pas qu'un enfant illégitime l'hérite. Wenran, tu n'es qu'un homme infidèle et sans scrupules. Avant, par égard pour la famille Ji et pour mon frère, je ne voulais pas te dénoncer. Mais maintenant, je ne peux pas te laisser, toi et mon frère, agir contre votre conscience. Je te préviens, si tu as d'autres idées et que tu compromets mon plan, tu connais les conséquences. Je m'appelle Meng Ting. Je suis la fiancée de Wenran. C'est le jeune maître Ji qui abuse de son pouvoir en m'enlevant le père de mon enfant. S'il vous plaît, aidez-nous, ma mère et mon enfant. Wenran, qu'as-tu à dire pour ta défense? Que mon frère aime les hommes, passe encore, mais maintenant il détruit la famille des autres. Une personne comme ça, pourquoi mériterait-elle d'hériter du groupe Ji? Exclu de la famille Ji. Ji Wenqin. La face de la famille Ji, tu l'as perdue, je te le dis, la fortune du groupe Ji, je ne te laisserai pas un centime G. C'est une rébellion. C'est un sacrilège. Wenran, ce n'est vraiment pas le moment de rire. L'enfant que porte Meng Ting ne peut pas être de moi. Wenran est vraiment sans vergogne. Mettre une fille enceinte et ne pas assumer, je pense que tu es un irresponsable petit con. Petit con d'imbécile. Parce que je suis une femme. Jili, Suning, qu'avez-vous à dire maintenant? Espèce d'incapable. Je me disais bien, frère Wenqin, comment un homme avait pu te rendre accro à ce point en fait. Tu es une femme. Si j'étais un homme, votre complot aurait réussi, n'est-ce pas? Toi, une femme. Déguisée en agent de sécurité homme auprès de frère Wenqin, n'est-ce pas, pour le séduire? J'aurais dû me débarrasser de toi dès le début. Tu veux te battre avec moi? Tu n'en as pas les moyens. Wenran, tu es vraiment une fille? Si tu ne veux pas que tes photos soient largement diffusées, dis que c'est toi qui as tout manigancé, tu m'entends? À suivre. À suivre. Ah, ce qui s'est passé tout à l'heure était un malentendu, j'ai aussi été trompé par cette femme. Ah oui, puisque c'est un malentendu, la conférence de presse continue. Directeur Ji, si c'est un malentendu, alors est-ce que le fils aîné Ji doit hériter? Ji Wenqin, HM.
Il ne se soucie pas de la réputation de la famille. J. Il insiste pour être avec cette femme d'origine inconnue ensemble. Comment puis-je être tranquille en lui confiant la famille J? Ce fils ingrat a-t-il encore une carte cachée? Je déclare donc que la famille J revient à Jilly. Un instant, directeur J, vous êtes vraiment un bon père. Vous avez tué la première épouse confisquée, c'est bien exilé Ji Wenkin à l'étranger. Dès que Wenkin est revenu, vous l'avez marié pour un partenariat pour préparer le terrain à votre fils illégitime. Vos plans me sautent au visage. Espèce d'impolie petite peste, comment osez-vous vous mêler des affaires de ma famille? Garde, vite, traînez-la dehors. Wenran. De quoi as-tu à te vanter? Tu n'es qu'une maîtresse qui détruit la famille des autres, une simple maîtresse, et tu as le culot de faire des commentaires ici? Mademoiselle Su ne sait-elle pas que Ji Wenkin a une fiancée, et tu n'arrêtes pas de l'importuner? Si quelqu'un veut utiliser mon identité comme prétexte pour priver Ji Wenkin de son héritage, alors vous vous trompez. Car je suis la fille aînée de la famille Wen Wentang. La fiancée de Ji Wenqin. Regarde-toi avec ton air aguicheur de petite peste. Si tu es la fille aînée des Wen, aujourd'hui, moi, Suning, je vais ramper à quatre pattes hors d'ici. Ji Wenkin regarde la femme que tu as trouvée avide et vaniteuse, et en plus elle ment en disant qu'elle est la fille aînée des Wen. Père, je pense que c'est mon grand frère qui a demandé à cette femme de mentir pour s'emparer de notre héritage. Les gardes, sortez-les tous les deux dehors. N'est-ce pas le jeune président Wen? Président Wen. Cette demoiselle Wen, dit être votre fille aînée. Ça ne nuit-elle pas à votre réputation? Vous devriez bien la punir? Wen Tang, tu as assez joué? Rentre à la maison avec moi. Wen Sheng, regarde bien. Est-ce vraiment Tang Tang? Oui. Puisque vous ne voulez pas de la fille de la famille Wen, je suppose que la coopération n'est plus à l'ordre du jour. Wen Sheng, ce que tu dis. Tout à l'heure, c'est ton oncle qui avait la vue trouble. Je n'ai pas reconnu Tang Tang. Comment aurais-je pu la traiter ainsi? Attends. Tout ça, c'est Suning et Jilly qui l'ont manigancé. Ils m'ont demandé de piéger le fils aîné J. Espèce de garce. Assez. Arrêtez tout le monde. Wen Sheng, aujourd'hui, la famille J annonce son héritier. C'est une affaire de famille. Je crains que ta famille Wen n'ait pas son mot à dire. Président J, qui est l'héritier aujourd'hui? Ji Wenkin. Non seulement il manque de respect à son père, mais il n'aime pas non plus ses frères. J'ai donc décidé de confier l'entreprise J à Jilly. Jilly, aujourd'hui, avec un tel scandale, vous n'avez pas peur de perdre la face? J-Corp est maintenant sous mon autorité, j'ai nommé Jilly héritier. Qui ose dire le contraire? J'ai bien peur que vous n'en ayez pas le droit. Selon le testament de Madame Shenkin, toutes les actions de J-Corp sont héritées par Monsieur Ji Wenkin. Ji Wenkin? Impossible. C'est sûrement un faux. Maître J, d'ici 3 jours, tous les biens de la famille J seront transférés à votre nom. Maître J, Maître J. Comment Ji Wenkin pourrait-il être le maître? Wenkin? Tu es le maître? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ji Wenkin, tu es déjà le maître. Tu as tant de biens, pourquoi te battre avec moi? Les biens de la famille J? Les biens de ma mère? Vous n'êtes pas digne d'y toucher. Et comment as-tu obtenu le testament? Si je te l'avais dit plus tôt. Comment pourrais-je voir Mademoiselle Wen triompher partout? Mais je pense que cette affaire ne se résoudra pas si facilement. Méfie-toi de Jilly et des autres, ils sont prêts à tout. À suivre. Monte d'abord dans la voiture. Directeur J. Où emmènes-tu ma sœur? Reviens avec moi. Wen Tang, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas ton apparition soudaine, ce salaud de Ji Wenkin serait déjà sous mes pieds.
Toi lâche-la. Ne t'approche pas. Attends. Ji Wenkin, tu veux me rendre la vie dure, alors je te rendrai l'appareil. Ah non, troisième maître, tu as bien caché ton jeu. Si j'avais su que tu en étais arrivé à ce stade aujourd'hui, j'aurais dû te tuer directement. Gilly, tu ne me détestes pas? Vise-moi. Ne t'approche pas. Éloigne-toi de moi. Dis-moi. Quelles sont tes conditions? J'accepte tout, du moment que tu la lâches. Signe le contrat de cession des actions, sinon, je la tue tout de suite. Gilly. Même si je signe le contrat, tu ne pourras pas t'enfuir. Ce n'est pas ton affaire. Si tu veux sauver ta femme bien-aimée, signe tout de suite. Tout est à moi. Ji Wenkin, va te faire voir. Attention. Tang Tang. Tu vas bien? Ji Wenkin. Je suis ton frère. Si tu oses me toucher, mon père ne te ratera pas. Tu as déjà signé le contrat de cession. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Bien quand tu auras fini de pourrir en prison, tu pourras sortir et reprendre l'entreprise Ji. Emmenez-le au commissariat. Je suis le fils de la famille Ji. Je ne veux pas aller en prison, lâchez-moi. Wentang, Wentang. Voyons si la prochaine fois tu oseras encore faire le héros. Je vais chercher le médecin pour changer tes pansements. Pourquoi es-tu revenu si vite?